Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Seigneur, nous ne cesserons de te remercier parce que tu fais tellement dans nos vies, tellement au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Et ce matin, de tout cœur, nous venons, nous te rendons toute la gloire et nous disposons nos cœurs à recevoir encore de toi, à entendre ta douce voix ce matin. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans la parole de Dieu. Elle est tellement merveilleuse, elle est tellement magnifique, cette parole. Et dans 2 Rois chapitre 7, le verset 9, là, il est écrit: « Puis ils se dirent l'un dans l'autre », encore il est question des 4 lépreux, n'est-ce pas? « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Extraordinaire, n'est-ce pas? Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Vous savez, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, le bonheur, le vrai, n'a du bon goût que lorsqu'il est partagé. Je reprends volontairement. Le bonheur, le vrai bonheur, il n'a du bon goût dans notre bouche que lorsqu'il est partagé. Mais le péché nous fait croire le contraire, n'est-ce pas? Le péché tente de nous plonger dans une jouissance personnelle et égoïste. Et du coup, même les bonnes choses que Dieu nous donne commencent par avoir un goût amer dans nos bouches. Même la bénédiction que Dieu nous a donnée dans le but de faire de nous une source de bénédiction pour d'autres, malheureusement, nous pouvons voir cette bénédiction parce qu'elle n'est pas vécue dans l'esprit de Dieu, dans le but que Dieu lui a assigné. Alors, nous voyons de chagrin dans nos vies et on se demande si c'est vraiment la bénédiction de l'Éternel. Mais le problème, c'est que oui, cette bénédiction peut être du Seigneur, mais parce qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne l'a pas vécu avec les moyens, les méthodes du Seigneur, alors ça peut laisser un goût amer dans nos bouches. C'est pour ça que je pense sincèrement que le vrai bonheur n'a du bon goût que lorsqu'il est partagé. Et ça, c'est ce que les lépreux ont compris ici, et ils vont dire quoi? Venez maintenant et allons informer la maison du roi. On n'a pas besoin d'attendre le lendemain. On n'a pas besoin d'attendre la lumière du matin. Mais maintenant, s'il y a un choix à faire, c'est maintenant. S'il y a une décision à prendre, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour du salut. Oh, vous savez, lorsque l'obéissance est spontanée, elle ferme la porte aux doutes et aux questions. Combien parfois, parce que nous reportons, nous différons l'obéissance, nous trouvons des arguments, des raisonnements pour ne plus obéir. Et du coup, nous passons à côté des bénédictions que l'Éternel tenait en réserve pour nous. Vous savez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu nous encourage à une obéissance spontanée. Une obéissance spontanée qui ferme la porte aux doutes et à des questions. Aujourd'hui, c'est maintenant. Venez maintenant. S'il y a une décision à prendre, c'est maintenant. S'il y a un choix à faire, c'est maintenant. S'il y a quelque chose à faire, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut aimer. C'est aujourd'hui qu'il faut être patient. C'est aujourd'hui qu'il faut être débordant des fruits de l'Esprit Saint. C'est aujourd'hui qu'il faut marcher selon l'Esprit. Et c'est aujourd'hui que nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. Vous savez, oh, combien parfois, parce que nous gardons le silence. Comme le disent les lépreux ici, dit, si nous gardons le silence, le châtiment nous atteindra. Disaient les lépreux, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une conviction des lépreux, mais l'apôtre Paul va reprendre aussi cette vérité, cette grande vérité en ces termes. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, qu'est-ce que l'apôtre nous dit? L'apôtre dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Waouh! Vous savez, pas malheur dans le sens que Dieu va nous maudire, non. Mais ce n'est pas une obligation de témoigner aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Lié à notre nature d'enfant de Dieu, ça devient une nécessité. Mais une nécessité pas liée à la loi, mais une nécessité liée à notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Et Paul dit, si je ne le fais pas, malheur à moi, pas parce que Dieu va me maudire. Non, nous sommes délivrés de toute malédiction, nous sommes bénis en Christ. Mais ne pas le faire serait de vivre simplement contre nature. C'est comme vous prenez votre stylo ce matin,
et vous essayez d'enfoncer un clou dans le bois. Si le stylo a des émotions, il sera frustré. Il va dire, mais je ne suis pas fait pour ça. Vous voyez, mais lorsque vous prenez un marteau pour faire le même exercice, le marteau est dans son élément. Donc, notre élément, c'est d'annoncer l'évangile. C'est d'annoncer l'évangile, c'est de témoigner de ce que Christ a fait pour nous. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.